Dans toutes ses lettres, saint Paul fait part de la découverte qui a bouleversé sa vie. Le salut, ce n'est pas d'être en règle avec une loi, fût-elle la loi divine, et de l'observer scrupuleusement, mais c'est d'oser la confiance, de s'en remettre à un autre, même s'il demande des choses étonnantes. Et parmi ces choses étonnantes, il y a le pardon. Le roi David avait fait d'énormes bêtises. Il avait été jusqu'à commettre l'adultère avec Bethsabée, la femme d'Uri, le Hittite, son général d'armée, et pour masquer cette infidélité, il avait été petit à petit jusqu'au crime en faisant tuer Uri. Mais lorsque Nathan, le prophète, vient lui remonter les bretelles et démasquer son péché, alors qu'en tant que roi, il aurait pu se cacher sous raison d'État, rien à voir, non, il s'humilie, il supplie le Seigneur de le pardonner et il demande qu'il puisse faire réparation. Le pardon. Dans l'Évangile, notamment dans l'Évangile où on voit une femme pécheresse qui vient mouiller de ses larmes les pieds de Jésus et les humidifier aussi avec du bon parfum, puis les essuyer de ses cheveux, Jésus nous dit au fond qu'on pardonne plus volontiers lorsqu'on se sait soi-même pardonner. Monseigneur Brincard, notre ancien évêque, avait le génie de faire des gestes aux enfants pour leur enseigner le b.a.-ba de la foi chrétienne, le cœur du message chrétien. Un jour, il me dit « J'ai eu une idée, Père, pour leur faire comprendre ce qu'est le péché. » Je recevais des confirmants à l'évêché et j'en ai fait mettre un derrière une porte. Et je lui ai dit « Le Seigneur a envie d'entrer dans mon cœur. Alors il frappe à la porte. Je te demande de toquer. » Donc le garçon frappe à la porte. Ah, plus fort, Jésus a très envie d'entrer dans mon cœur. Ah, j'entends Jésus qui frappe. Je vais voir. J'ouvre la porte et je la referme aussitôt. Le péché, c'est claquer la porte au nez à Jésus. Je le reconnais, je vois ce qu'il veut me demander, mais je le refuse. Et il me dit, la première fois que j'ai eu cette idée, il m'est arrivé quelque chose. Il faut dire qu'à l'évêché, les vitres des fenêtres ont été transformées en du vitrage isolant solide, mais les vitres qui sont dans les portes intérieures sont du vitrage très ancien, donc fragile et mince. Et le garçon, qui faisait donc Jésus, qui jouait le rôle de Jésus, l'a tellement bien joué qu'il a passé la main à travers la vitre. Évidemment, il s'est blessé superficiellement, mais ça saignait beaucoup. Alors sœur Marie-Brigitte est allée lui faire un pansement, et quand il est revenu, il a dit « Père évêque, je viens de comprendre le mystère de la croix. » En voyant le sang, il a compris que Jésus, en mourant sur la croix, s'est donné le droit de frapper à la porte de tous les cœurs du monde entier et d'y prendre place, si on veut bien, l'accueillir. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? Demander pardon ou pardonner? Les deux nous sont difficiles. On fait deux erreurs concernant le pardon. Souvent, on pense que c'est pour des choses exceptionnelles, et c'est vrai qu'en donnant les exemples de Tim Guénard, plus fort que la haine, ou bien Jean-Paul II qui avait pardonné à Ali Aqsa, Maïti Jirtaner qui a pardonné à son médecin bourreau nazi, eh bien on laisse penser que ça serait réservé à des cas rares. Or, le pardon doit être notre pain quotidien. Deuxièmement, on fait l'erreur de penser que le pardon serait une faiblesse. Je ne peux pas demander justice, donc je pardonne, j'essaie d'oublier, j'essaie de tourner la page, de passer par-dessus, de passer l'éponge. Mais non, le pardon ne s'oppose pas à la justice, il s'oppose à la vengeance. Pardonner, c'est refuser de se venger et cultiver des bons sentiments vis-à-vis de l'offenseur, et ça on ne peut le faire qu'en invitant Jésus dans cette relation. Alors, c'est à vivre d'abord en famille. D'abord, il faut se rappeler qu'il y a une façon masculine de demander pardon ou de pardonner et une façon féminine. Je pense avec bonheur à ce que me confiait une grand-mère qui avait été évidemment jeune maman.
Elle avait 3 enfants. Le petit dernier, me disait-elle, était une tête de caboche, têtu, comme, voilà, très têtu. Il partait en claquant la porte. Mais j'étais sûr au fond de moi que 2-3 heures plus tard, quand la colère serait passée, je trouverais un ananas sur la table de la cuisine. Ce garçon savait que c'était le fruit préféré de sa maman, et pour se faire pardonner, eh bien, il allait casser sa tirelire et acheter un ananas chez le primeur. Les garçons sont plus dans le faire, dans le gestuel, les filles sont plus dans le verbal, l'oral. Il faut que les deux, nous apprenions à conjuguer nos talents, à être complémentaires. Des amis au puits, assez vite après leur mariage, ont pris comme règle de vie, en tant qu'équipier Notre-Dame, de ne jamais se séparer, ne serait-ce que pour 1 heure, sans s'être demandé pardon s'il y avait eu une brouille entre eux. Parce que, disent-ils, en 1 heure, il peut se passer beaucoup de choses. On peut être fauché par une voiture et l'autre resterait avec ce remords toute sa vie. Alors, quelquefois, ce n'est pas bien le moment de faire des discours, mais une main qui se tend, un baiser, un regard suffit pour dire « je regrette ». Si bien que ce principe a rejailli sur leurs 4 enfants qui avaient aussi pris cette habitude jusqu'à un certain dimanche après-midi. Ils avaient eu pendant le week-end des mots très durs avec leur garçon et voilà que ce dernier repart pour Clermont-Ferrand où il suit des études. Il part à la gare sans rien leur dire, sans manifester aucun regret. Et ils se sont dit ce jour-là que leur principe devait avoir beaucoup de prix puisque lorsqu'il n'est pas appliqué, cela fait tellement mal. Et puis voilà que le soir, en allant se coucher, ils ont trouvé une lettre de leur fils Arnaud. « Papa et maman, je n'ai pas le courage de vous le dire, de vous parler, alors je vous l'écris. Je regrette ce que je vous ai dit. J'ai été cruellement injuste. J'ai eu des mots très durs avec vous. J'espère que vous me pardonnez. » Ils sont toujours très émus quand ils le racontent. Alors, on peut dire aussi, on peut rappeler l'idée du cardinal d'Anès qui disait que chaque famille devrait instituer des jours de pardon où on remet le compteur à 0. Il disait aussi il vaut mieux se dire que mieux vaut pardonner qu'avoir raison. Et d'autres beaux principes qu'il a donnés. Je termine avec cette anecdote racontée par le père François Lefort, qui est médecin et prêtre, qui a créé une association internationale pour venir en aide aux enfants des rues. Et il raconte qu'un jour, il était à Zouérat, en Mauritanie, avec quelques garçons. Ils devaient prendre un train. Quand ils arrivent à la gare, le train est en train de démarrer. Et ils savent qu'il n'y en aura pas avant 48 heures, dans le meilleur des cas, parce que tout est aléatoire. Alors, tous courent jusqu'au train pour essayer de le rattraper. Et ils arrivent à grimper sur le marchepied. Ils s'arrêtent pour souffler un moment. Et ils voient à ce moment-là qu'un des garçons enlève sa sandale et la jette dans la direction d'où ils viennent. Or, ce garçon n'a pour toute richesse que ce qu'il porte sur le dos, un short, un t-shirt et justement ces 2 sandales en plastique. Et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Bien, dans la course, j'ai laissé tomber une sandale. Celui qui va la trouver, ça ne lui servira à rien puisqu'il n'en aura qu'une, autant qu'il trouve les 2. » Et le père François Lefort commente, eh bien, il aimait vraiment. Le pardon, c'est toujours un aller simple.